C'est de contribuer à allumer dans les cœurs le feu de l'espérance. L'espérance. Alors, et au moment où je fréquentais, quand j'étais au cours secondaire, j'ai eu un professeur de philosophie qui nous disait que pour un devoir de dissertation, qu'il faut prendre tout son temps pour rédiger l'introduction et la conclusion. Qu'il faut rédiger même ça là d'abord. Il faut rédiger d'abord l'introduction et puis après la conclusion et le corps du devoir après. Et il dit que pendant la correction des épreuves de baccalauréat, quand ils n'ont pas le temps, alors ils se contentent seulement de lire l'introduction et la conclusion et ils notent. Et je vois que cette méthode aussi a été un peu respectée par la Bible. C'est-à-dire, il y a un problème qui a été posé. Vous savez, dans l'introduction, on pose le problème. On parle de problème, on pose le problème. Et puis, dans la conclusion, il y a la solution. Et dans la Bible aussi, on voit que cette méthode a été respectée. Il y a la Genèse, où il était question d'un jardin, un jardin d'Éden. Et puis, à la fin, il y a eu l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 21-22, où on parle de Jérusalem céleste. De Jérusalem céleste. D'une terre nouvelle et d'un ciel nouveau. Et le plus intéressant, c'est que quand vous faites bien attention à cette vitesse, quand vous mettez cette vitesse-là ensemble, c'est-à-dire la Genèse, où il est question du jardin d'Éden, et l'Apocalypse, vous verrez, et là nous allons le voir, qu'ils ont beaucoup d'éléments en commun. D'ailleurs, dans les Saintes Écritures, le prophète Ézéchiel a aussi donné un certain nombre d'éléments sur l'Éden, sur le jardin d'Éden. Alors si on met tous ces éléments en commun, on verra que la Jérusalem céleste est une restauration du jardin d'Éden. Alors comment ça s'est passé? Vous savez, au début, Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre. Et tout était beau. La Bible disait que quand Dieu a créé, il a vu que tout était beau. Tout était rayonnant. Il y avait l'harmonie. Il y avait la joie. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la souffrance. Et le jardin d'Éden, vous savez, la parole Éden même, signifie délice. Signifie délice. Le jardin des délices. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un être, disons Satan. Au début, il s'appelait Lucifer, ce qui veut dire porteur de lumière. Parce que c'était le prince des anges. Le prince des anges. Il était très beau, il était rayonnant. Lucifer, ça veut dire même porteur de lumière. Et puis, il se rébelle au ciel. L'histoire a commencé au ciel. Parce que Dieu lui avait révélé que la deuxième personne de la Trinité, le Verbe, va s'incarner. Il y a beaucoup de mystiques qui ont reçu cette révélation. Il y a même le père Saint-Maximilien Maria Kolbe qui en a parlé. Il y a Maria d'Agreda et d'autres mystiques qui ont reçu la révélation. C'est-à-dire que Dieu leur révéla l'incarnation, c'est-à-dire que la deuxième personne prendra chair. Et quand Dieu a révélé cette vérité aux anges, Lucifer et sa clique ont dit non, qu'ils ne vont pas adorer un homme, même s'il est Dieu. Qu'ils ne vont pas adorer un homme, parce qu'ils estiment que
la nature angélique est au-dessus, trop au-dessus de la nature humaine. Un ange a adoré un homme, ils ont dit non, et la parole qu'ils ont utilisée en latin dit non serviam, je ne servirai pas. Alors, ils ont été chassés du ciel, Satan, alors il vient sur la terre, et Dieu a déjà créé la terre, il a créé l'Éden, il y avait Adam et Ève qui ont déjà été créés, qui vivaient en Éden. Alors, il vient et il demande à Adam et Ève de désobéir à Dieu. Donc, le plan d'amour de Dieu, la création, tout était en harmonie, tout cela a été remis en cause. Tout cela a été un peu détruit par la désobéissance de Adam et de Ève. Mais comme l'amour est plus fort que la haine, et comme le mal n'aura jamais le dessus, ce jardin d'Éden, à la fin, a été restitué pratiquement. Non seulement restitué, mais il est rendu encore plus beau. Plus beau. Et quand nous allons mettre ensemble les deux textes. D'abord, prenons la Genèse, et le chapitre 2 de la Genèse, et le verset 8 à 13. Il faut lire ça. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden vers l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier, Pichon, c'est celui qui coule tout autour du pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays-là est bon. Là aussi, le blédium et la pierre de Coham. Le nom du deuxième fleuve, Guillaume, c'est celui qui coule tout autour du pays de Couche. On peut s'arrêter là pour le moment. Alors maintenant, on ira à Ézéchiel chapitre 28, 13 à 15. Tu étais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient, rubis, topaz, émeraude, tartésienne, onyx, jaspé, saphir, escarbouche et diamant, de l'or également. Tu possédais des tambourins et des flûtes bien travaillées. Pour toi, ils étaient prêts dès le jour de ta naissance. Tu étais le kéroub, l'élection qui protège de ses ailes. Je t'avais posté et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Au milieu des pierres de feu, tu circulais. Tu fus irréprochable dans ta conduite depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que la perversité se rencontrât en toi. Donc voilà la situation de l'homme dans l'Éden, avant le péché d'Adam et de Ève. Et puis, est survenu le péché. Et nous voyons dans l'Apocalypse, ce qui est très important que nous pouvons retenir ici, dans l'Apocalypse 21 et dans l'Apocalypse 22, oui. Nous voyons par exemple que il y a, si vous vous rappelez bien, dans l'Éden, il y avait l'arbre de vie. L'arbre de vie. Quand vous prenez le verset 9, l'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre beau à voir et propre à la nourriture. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, l'arbre de vie.
Alors, on voit, quand on va au niveau de l'Apocalypse 22, verset 2, on voit, au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Donc, l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, le voilà qui revient, qui refait surface dans l'Apocalypse. Et puis, non seulement cet aspect-là, il y a aussi les pierres précieuses. Si vous prenez par exemple le prophète Ézéchiel, parlait d'un certain nombre de pierres précieuses, comme émeraude, topaze. Et on revoit aussi au niveau du jardin de l'Apocalypse 22, chapitre 21, on revoit aussi voilà, l'Apocalypse 21, verset 19 à 24. On revoit encore ces pierres précieuses-là, qui se retrouvent maintenant dans la Jérusalem céleste. Apocalypse chapitre 21, verset 19. Vous voyez, les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation est de jaspis, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude. Donc, il y a ces éléments-là qu'il est très important de prendre en compte. Maintenant, il faut que nous essayions aussi d'expliquer un peu certaines expressions que nous retrouvons dans le jardin d'Éden qui expriment la présence de Dieu. La présence de Dieu, la communion de Dieu entre Adam, c'est-à-dire Dieu en communion avec Adam et Ève, Dieu en communion avec l'homme. Parce que quand nous prenons le jardin d'Éden, beaucoup de pères ont expliqué que le jardin d'Éden, ça a deux significations. D'abord, c'est un jardin qui a été réel, qui a été planté par Dieu, on le dit. Il y a certains qui disent que ce jardin-là se situe en Irak. Il y a d'autres qui disent que c'est en Arabie Saoudite. Il y a d'autres qui disent que c'est à Jérusalem. Oui. Voilà, que le jardin a été planté. Donc, le jardin a existé réellement. Et puis, on dit, et je vous avais déjà expliqué que Éden veut dire délice. Mais on dit que ce jardin est planté à l'Orient. Orient, dans le terme biblique, Orient, c'est, on dit, il y a les 4 points cardinaux, non? Le soleil se lève à l'est. Donc, c'est le lieu où apparaît le soleil. Et quand on parle de soleil ici, on veut faire, et c'est par rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu est le soleil. On appelle Jésus le soleil de justice qui porte en ses rayons la guérison. Donc, quand on parle d'Orient, le jardin d'Éden placé en Orient, c'est une façon de parler de la présence de Dieu. Et puis, d'ailleurs, il y a Origène qui a fait une analyse de cet extrait biblique. Vous connaissez Origène, c'est un père de l'Église, et qui a indiqué que Orient, au fait, que c'est Dieu lui-même. Que c'est Dieu lui-même. À travers le terme Orient, la Sainte Écriture veut parler de la présence de Dieu, d'une certaine communion entre les hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, et Dieu lui-même en Éden. Cet aspect est très, très important parce que d'autres pères expliquent que le jardin d'Éden, c'était une église. C'était déjà l'église naissante. Parce que, à travers le thème église, ce qu'il faut retenir avant tout, en ecclésiologie, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est la communion entre Dieu et l'homme. La communion entre Dieu et l'homme. Et c'est ce que Jésus lui-même explique d'abord de façon très claire quand nous prenons l'évangile de Jean au chapitre 17. Le Seigneur Jésus explique de façon très claire ce que veut dire l'Église, ce que sera l'Église aussi. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire, et tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, qu'ils deviennent aussi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Exact, exact. Donc, voilà ce qui se passait au niveau de l'Éden avec l'arbre de vie. Beaucoup de pères ont montré que l'arbre de vie, en réalité, c'est déjà la parole de Dieu. Parce que Adam et Ève se nourrissaient, puisqu'il n'y avait pas l'Eucharistie, puisqu'il n'y avait pas encore péché, Adam et Ève se nourrissaient surtout de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait l'arbre de vie. C'était déjà la parole de Dieu dont ils se nourrissaient et ils vivaient en communion parfaite avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Parce qu'on disait aussi qu'il y a un fleuve qui sortait pour arroser le jardin. Et ce fleuve, même au niveau de la cathédrale de l'Église catholique, on montrait que ce fleuve-là, c'est le Saint-Esprit. Donc, au niveau de l'Éden, déjà, le Saint-Esprit était déjà présent. Était présent. Et le pape Benoît XVI l'a indiqué dans une de ses homélies que ce fleuve dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Donc, on voyait déjà au niveau de l'Éden la présence des trois personnes de la Trinité qui vivaient en communion avec Adam et Ève. Et le pape Pie X est allé jusqu'à expliquer que Adam avait reçu beaucoup de grâce du Seigneur et était même en mesure de transmettre la vie surnaturelle aux hommes s'il n'y avait pas eu péché. Donc, cet aspect est très important. Adam était créature immaculée. Créature, je n'ai pas dit conception immaculée, créature immaculée. Adam était créé sans péché. Ève aussi créature immaculée. Parce qu'on ne peut pas dire conception immaculée, c'était des créatures. Et ils étaient tous sans péché, parce qu'on dit immaculée conception veut dire être sans péché, conçu sans péché. Et si le péché originel n'était pas arrivé, les enfants de Adam et Ève seraient des conceptions immaculées. Seraient des conceptions immaculées. Dans ce cas, ça dit que Caïn devait être conçu sans péché. Sans péché. Caïn et Abel devaient être conçus sans péché. Et dans ce cas-là, on ne commencerait pas à parler de conception immaculée. Caïn conçu sans péché. Abel conçu sans péché. C'est ainsi que le monde devait évoluer. Si le péché n'était pas venu, tout interrompre. Et puis, progressivement, quand on arrive au niveau de l'Apocalypse 21, on parle de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et Maria d'Agreda, qui est même franciscaine, elle a expliqué, elle a démontré dans son livre La Cité de Dieu, que cette descente du ciel de la Jérusalem nouvelle correspond à la conception immaculée de Marie. La conception immaculée de Marie. La conception immaculée de Marie. Donc, et elle explique de façon claire que l'Apocalypse 21 que nous venons de lire parle en réalité de Marie. Les pierres précieuses dont on parle sont les vertus de Marie. C'est-à-dire qu'une âme en état de grâce est d'une telle beauté. On dit parfois que l'âme en état de grâce rayonne plus que 1000 soleils réunis. Donc, l'Éden et l'Apocalypse 21 en réalité parlent aussi, j'ai dit une première fois, de l'Église, mais parle aussi également de l'âme en état de grâce. De l'âme en état de grâce. Et d'ailleurs, Maria Voltota, c'est une mystique italienne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, a reçu des révélations également sur l'Éden. Dans ce livre, leçon sur l'épître de Saint Paul, apôtre aux Romains. Et dans ces leçons, il y a eu un peu une description de ce qu'il y avait à l'Éden avant le péché. Il disait ceci: les délices, c'est-à-dire l'Éden, n'étaient pas seulement autour d'Adam, mais aussi au-dedans de lui. Adam était entouré d'un jardin peuplé de merveilles végétales, animales et marines.
mais un jardin de beauté spirituelle fleurissait aussi à l'intérieur de lui. Fleurissait aussi à l'intérieur de lui. C'était un jardin rempli de vertus de tout genre, prête à mûrir en fruits de sainteté parfaite. Il y avait l'arbre de la science, une science proportionnée à son état. Il y avait celui de la vie surnaturelle, la grâce. Il y avait aussi la source divine aux eaux précieuses qui se départissaient en 4 branches. Les branches dont nous venons de lire, en 4 branches, et arrosaient constamment les vertus de l'homme. Constamment les vertus de l'homme. Donc, voilà en gros un peu la situation au niveau de l'Éden avant le péché. Et après le péché, Dieu, et c'est ainsi que Dieu procède d'ailleurs, s'est servi même encore du péché pour rendre le jardin d'Éden à la fin, appelé Jérusalem nouvelle, encore plus c'est le jardin, on appelle maintenant Jérusalem céleste, encore plus beau, encore plus rayonnant, de beauté, de sainteté. Nous savons très bien quand nous lisons la Bible que au niveau de l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura un temps de lutte, non, entre le dragon et la femme revêtue de soleil. Et la Bible dit qu'il arrivera un temps de grâce, un temps de paix. Un temps de paix et de grâce. Et la Vierge Marie a dit à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera et sera accordé au monde un temps de paix. Un temps de paix. Et beaucoup de mystiques montrent d'ailleurs que ce temps de paix, c'est-à-dire que ce temps de cœur immaculé de Marie, et qui est en rapport avec le règne du Sacré-Cœur et la deuxième Pentecôte, c'est avec ce temps-là que l'Église sera restaurée. Que l'Église sera restaurée. Et c'est ça aussi que nous interprétons comme une restauration du jardin de l'Éden. Il y aura une certaine paix. Et le prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament, parce que quand vous lisez les prophéties de l'Ancien Testament, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui sont encore actuelles. Parce que ces prophéties-là parlent non pas seulement d'Israël, mais de la terre entière. Nous lisons ici, par exemple, on dit, jusqu'au jour, Isaïe chapitre 32, jusqu'au jour où se répandra sur nous un esprit d'en haut, le désert deviendra un verger. Et le verger sera considéré comme une forêt touffue. Alors, le droit élira domicile dans le désert et la justice aura son siège dans les jardins plantureux. Et l'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la droiture sera le calme et la sécurité à tout jamais. À tout jamais. Mon peuple habitera un séjour de paix dans les demeures bien protégées et les retraites tranquilles. Et toujours, comme prenons le prophète Isaïe, je ne sais pas si vous connaissez voilà, ne figure pas dans le, voilà. Ici, nous avons au chapitre 11 du prophète Isaïe, on dit, alors, chapitre 11, verset 6, alors le loup habitera avec le brebis, et le tigre reposera sur le chevreau. Veau et lionceau et bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Génisse et ours prêteront côte à côte. Ensemble, s'abattront leurs petits, et le lion comme le bœuf se nourriront de paille. Ça, c'est une prophétie, par exemple, du prophète Isaïe. Vous savez très bien que dans le jardin d'Éden, au début, tout était en harmonie. Adam, quand Dieu a créé les animaux, tout cela, c'est Adam qui a donné le nom. Donner le nom aux animaux, ça veut dire qu'Adam avait une certaine maîtrise sur les animaux. Et vous savez même que dans la vie même des saints, il y a certains saints qui ont atteint cet état d'innocence. Par exemple, Saint François parlait
avec les animaux. Avec les animaux. Donc, dans le jardin d'Éden, tout était en harmonie. Et Isaïe dit ici que viendra aussi un temps, peut-être que nous ne devons pas prendre la chose de façon, je ne sais pas, imagée comme c'est écrit ici, mais Isaïe annonce ici un temps vraiment de paix, d'harmonie entre les différents éléments de la nature, entre l'homme, l'animal, où tout vivra de nouveau en harmonie. C'est ça qu'il explique ici, dans le chapitre 11, verset 6. Le loup habitera avec le brebis. Le tigre reposera avec le chevreau. Lionceau et bélier vivront ensemble. Pour dire l'harmonie qu'il y aura. Alors, pourquoi moi j'ai choisi ce thème que j'ai voulu vous développer? Parce que je ne voulais pas faire un travail académique. C'est pour vous dire qu'il y a deux considérations que je tiens à vous. La première considération, c'est que moi, je me pose souvent une question. Quand nous considérons la terre entière aujourd'hui, quand nous voyons tout ce que Dieu a mis à la disposition des hommes, les sacrements, l'Eucharistie, Jésus lui-même présent, quand nous voyons les choses, c'est-à-dire quand nous voyons l'immensité du bien qui est sur la terre et le mal dont le père est Satan. Et si nous devons quantifier, nous voyons que la quantité de bien qui existe est immense. Mais alors on se pose la question, mais pourquoi le mal domine? Pourquoi les hommes ne se battent pas pour le bien, pour l'amour, et préfèrent suivre l'ennemi? Pourquoi avec cette quantité de bien? Il y a une sainte, je crois que c'est la Sainte Catherine de Sienne, à qui le Seigneur est apparu dans l'Eucharistie, et il voyait un fleuve de grâce, de lumière, de feu qui jaillissait de son cœur. Et elle dit qu'elle ne comprend pas, avec ce fleuve de lumière, de feu, pourquoi les hommes demeurent froids. Pourquoi l'amour ne règne pas sur la terre? Pourquoi la terre aujourd'hui est dominée par le mal? La seconde considération, c'est que beaucoup de personnes, surtout des mystiques et aussi des théologiens, beaucoup font cet exercice que Jésus nous a demandé en disant « Lisez le signe des temps ». Lisez le signe des temps. Et quand beaucoup prennent en considération un certain nombre d'éléments, il y a beaucoup qui nous disent « Attention, nous sommes dans les temps apocalyptiques ». Attention, beaucoup le disent, nous sommes dans les temps apocalyptiques. Alors, aujourd'hui, il y a la crise sanitaire et beaucoup de gens disent que les choses iront, c'est pas pour vous faire peur, les choses iront de mal en pire. Et si nous avons choisi ce thème, c'est qu'il faut que vous sachiez que ceux qui font confiance en Dieu, ceux qui s'abandonnent, pour ceux-là, ceux qui s'abandonnent vraiment dans les mains de Dieu, le mal n'aura jamais le dessus. Quel que soit ce que l'ennemi fera, étant donné que la situation ira de mal en pire et que même certains parlent déjà même de puces électroniques. Les gens, ils ont ce projet-là. C'est-à-dire aujourd'hui, l'homme va même jusqu'à fabriquer des virus dans des laboratoires. On fabrique des virus dans les laboratoires, et puis après, vaccin, et puis après, on dit la puce électronique. Alors, devant cette situation, parce que la puce électronique, vous savez que même l'Apocalypse en parlait. On parle de la marque, de la bête. Oui. Voilà. Donc, devant cette situation, nous devons rester sereins. Nous qui nous sommes consacrés à Marie, nous devons rester sereins. Nous devons savoir que Dieu a promis, à travers ce que je viens de vous dire, que le mal n'aura jamais le dernier mot. Jamais le dernier mot. Et même Dieu se sert même du mal pour le grand bien de ses enfants, de ceux qui se fient à lui. Parce que quand vous voyez par exemple cette situation de péché, c'est-à-dire de péché à l'Éden, aujourd'hui,
parce qu'il y a eu ce péché, d'ailleurs, il y en a certains qui disent, parce qu'il y a eu ce péché, nous avions eu le Sauveur. Mais nous, les franciscains, nous pensons autre. Nous disons que même si on n'avait pas eu le péché, Jésus se serait incarné. Mais il y a eu la passion. Alors, aujourd'hui, on montre que, beaucoup de gens montrent que, à cause de cette situation de péché, en fait, ce péché a augmenté la gloire des saints. A augmenté la gloire, a multiplié la gloire des saints. En fait, s'il n'y avait pas eu péché au début, l'homme devait passer seulement c'est-à-dire on devait vivre, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort. L'homme passe du paradis terrestre, qui est l'Éden, au paradis céleste. Alors, le péché a fait que désormais, il faut se battre, il faut souffrir. Jésus dit même que le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut faire violence. On a vu la vie des saints. Alors, parce qu'il y a cette violence-là, parce qu'il y a cette souffrance-là, qu'on arrive à dominer, cela a augmenté la gloire des saints, a augmenté, a multiplié par 1000, par des millions, la gloire des saints. Donc, pour nous dire quoi? Que même tout ce qui se passe de mauvais aujourd'hui, le mal que les ministres de Satan sont en train de faire, hein, les Illuminati, il faut appeler leur nom, les Illuminati, les New Age, ce qu'ils sont en train de faire, pour ceux qui se fient à Dieu, pour ceux qui ont confiance à Dieu, Dieu se servira même de ces mains-là pour leur bien, pour leur plus grand bien. Il y a un passage du prophète Ézéchiel que j'ai souvent médité, qui me fait souvent plaisir. Il dit, même si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, et ça c'est très important, c'est qu'il dit, ils deviendront. Il n'a pas dit, c'est-à-dire que Dieu va effacer le péché. Il dit, même si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Comme la neige. Parce que beaucoup de personnes se sont sanctifiées en combattant le péché. En combattant le péché. Donc, c'est ce message d'espérance que j'ai voulu partager avec vous à travers ce thème que j'ai choisi pour vous dire, ayons confiance. Abandonnons-nous dans la. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus en a, par exemple, à Sainte Faustine a dit, fais une image de moi et mets en bas, Jésus, j'ai confiance en toi. Ayons confiance. Je vous remercie. En réalité, et comme je l'ai dit, l'aspect le plus, quand on parle de l'Église, avant tout, l'Église a une notion avant tout anthropologique. Anthropologique. C'est-à-dire que partout il y a un homme en état de grâce. En état de grâce. C'est-à-dire qu'un homme en état de grâce qui vit de la grâce de Dieu. Il y a l'Église, Jean-Paul l'a dit de façon claire. Donc, l'Église, ce qu'il faut voir d'abord, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Étant donné que l'Immaculée, par exemple, quand nous prenons, et j'avais expliqué qu'au niveau de l'Éden, dans le plan originel de Dieu, tous les hommes devaient naître Immaculée Conception. Et l'apôtre Paul a été clair là-dessus dans l'épître aux Éphésiens. Dieu nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saint et immaculé. Nous a choisis. Dieu nous a choisis pour être saints et immaculés. Donc, c'était le plan originel. Donc, l'Église, au début, devait être constituée rien que des immaculées conceptions s'il n'y avait pas eu de péché. C'est pour ça que, avec Marie, que la restitution de l'Éden a commencé. Parce que nous avions la conception immaculée de Marie. Donc, c'est avec Marie que Dieu a commencé par restaurer réellement. C'est-à-dire Marie conçue sans péché. Donc déjà, c'est pour ça que nous avons beaucoup étudié dans notre thème de mémoire, non? Parce que nous avons étudié l'ecclésiologie et la synergie entre l'Immaculée Conception et l'Église. Donc, c'est pour ça qu'on voit que tout ce qu'on dit de Marie, on le dit aussi de l'Église. Marie est immaculée. L'apôtre Paul dit que l'Église aussi est immaculée. Marie est mère. On dit que l'Église est mère. L'Église engendre des gens à la vie divine, comme Marie aussi engendre à la vie divine. Donc, tout ce qu'on dit de Marie, on le dit aussi de l'Église. C'est pour ça qu'au niveau de l'Église, la maternité est très importante. L'Église génère des enfants de Dieu, comme Marie génère des enfants de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, la notion de l'ecclésiologie est une notion avant tout anthropologique. L'homme en état de grâce.
partout où il y a l'homme en étant de grâce, l'homme qui vit en communion avec Dieu, il y a l'Église. Et l'Immaculée, avant tout, c'est ça. L'Immaculée, on dit, l'Immaculée, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça aussi, c'est très important parce que le pape Pie IX, dans la bulle Ineffable Deus, non, c'est-à-dire que ce qu'il avait écrit pour proclamer l'Immaculée Conception, il dit que Marie est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Immaculée Conception, pardon, l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Ça, c'est écrit. Et le Concile Vatican II aussi est revenu sur ça, mais a dit l'Immaculée Conception est presque l'œuvre de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie est temple du Saint-Esprit dès sa conception. Dès sa conception. Déjà temple de l'Esprit Saint dès sa conception. Dès sa conception. Donc, on dit que l'homme est temple de l'Esprit Saint. L'homme est temple de Dieu. Pour dire que la notion de l'ecclésiologie est avant tout une notion anthropologique et que l'Immaculée Conception est par excellence l'Église. Elle figure de l'Église. Ce que l'Église, toute l'Église doit être, c'est ce qu'est l'Immaculée Conception déjà. C'est ce qu'est Marie. C'est pour ça qu'elle est comme le modèle, voilà le modèle de l'Église. Hein. Donc nous devons l'imiter, devenir immaculé comme elle, obéir comme elle, se laisser guider par l'Esprit Saint comme elle. Donc voilà la notion. Donc l'Immaculée, avant tout, c'est l'Église. Et on sait que l'Immaculée, c'est être conçu sans péché. Hein. Être conçu sans péché veut dire aussi être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit, quand on dit plein de grâce, en réalité, il n'y a pas de différence plein de grâce et plein du Saint-Esprit. Vous savez, dans la Bible, on a dit de certaines femmes comme Élisabeth qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Parce que la grâce, on l'a dit aussi, il y a la grâce incréée qui est le Saint-Esprit, Saint lui-même. Le Saint-Esprit lui-même. Or, l'Église, c'est d'abord l'Esprit. C'est l'Esprit qui est l'âme de l'Église. Donc, la notion de l'Immaculée Conception, c'est aussi une notion ecclésiologique. C'est intimement lié à l'Église. À l'Église, c'est le modèle. Je ne sais pas si le Père a quelque chose à ajouter. Parce que... Non, je remercie. Moi, je voulais juste ajouter, oui, Marie est le modèle des croyants et de ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc voilà, on retourne toujours à quelque chose qui est profondément du vécu chrétien par rapport à la révélation. Aujourd'hui, on l'a sous forme de livres inspirés par les auteurs sacrés. Et donc, Marie est la première qui est à l'écoute de la parole de Dieu. C'est comme nous devons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le Concile Vatican II a dit que la Jérusalem céleste, la Nouvelle Jérusalem, que c'est l'Église. Que c'est l'Église. Et puis, je vous ai dit que Maria d'Agreda a montré d'ailleurs que la conception de Marie correspond justement à la descente de la Nouvelle Jérusalem du ciel. Elle a dit dans son... Donc, selon elle, l'Apocalypse 21 parle vraiment de la conception de Marie. Pas de la conception de Marie. Donc, elle a fait le lien. Donc, l'Église Immaculée Conception, c'est deux notions vraiment intimement liées. En fait, ce vers quoi nous acheminons, c'est pour ça que moi j'ai choisi ce thème. Je dis, en fait, c'est une bonne nouvelle pour les hommes de bonne volonté. Une bonne nouvelle pour les hommes de bonne volonté, parce que nous nous acheminons progressivement en réalité vers le règne du Sacré-Cœur. Le Seigneur Jésus a dit à Louisa Picaretta, il a dit que tous les 2000 ans, qu'il renouvelle la face de la terre, tous les 2000 ans. La première fois, il l'a fait avec Noé. Oui, Le déluge. Le déluge. Parce que le monde est créé il y avait 2000 ans. Avec l'eau, il a renouvelé. Voilà. Il a renouvelé la terre. 4000 ans après, 2000 ans après, il a renouvelé de nouveau avec sa conception à lui, avec l'incarnation. Parce que désormais, c'est Jésus qui devient aussi le modèle non, à suivre. Donc c'est en lui, la nouvelle église est en Jésus. Maintenant, il dit, nous sommes autour de l'an 6000 actuellement. Donc, il se prépare actuellement à régner. Justement, comme il y a beaucoup de péchés, avant que Dieu ne règne, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que nous disons, dans le Notre Père, parce que c'est profondément biblique, dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre
comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il y a au moins 2 pères que j'ai suivi la dernière fois, le père Toméi, qui montrait que cette prière-là n'est pas encore exaucée. C'est en cours de l'être. Parce que quoi? Dieu ne peut pas régner sur une terre où il y a beaucoup de péchés, hein, où on change la loi. Parce qu'aujourd'hui, l'homme change la loi de Dieu. Hein. On dit qu'il faut que un homme et une femme forment un couple. On dit non, 2 hommes peuvent former un couple, 2 femmes peuvent former un couple. Donc, on change, en fait, tout cela, on change la loi de Dieu. On change la loi de Dieu. Et comme il y a beaucoup de péchés sur la terre, malgré la quantité de biens, comme je vous l'ai dit, alors, avant que Dieu ne règne, il faut purifier la terre. Il faut que la terre soit purifiée. Donc, c'est pourquoi actuellement nous assistons à ces événements-là. C'est pour ça que je vous dis que tous ces événements qui se produisent actuellement, Dieu les utilise pour purifier la terre. Hein, avant que ce règne-là ne vienne, avant que cette volonté-là ne soit faite sur la terre, comme elle se fait au ciel. Hein, si c'est comme la famille de Nazareth, non, sur la terre. Donc, avant ça, il faut la purification. C'est pour ça qu'il y a tous ces événements-là. Donc, pour nous qui avons confiance en Dieu, pour nous qui nous abandonnons, hein, c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous devons nous réjouir et persévérer dans la prière, dans la confiance. Nous devons beaucoup prier davantage. Hein. Si avant, quelqu'un a l'habitude de faire un rosaire par jour, actuellement, il faut qu'il en fasse 2 ou 3. Parce qu'on a besoin de plus de prières, Et surtout, n'ayons pas peur. Le pape Jean-Paul a dit, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Ayez confiance. N'ayez pas peur. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire actuellement avec ce qui se passe. Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes en train de vivre des événements qui ne se sont jamais produits de par le passé. Il faut le reconnaître. Où est donc les enfants seront protégés? Ouais. Ce qui est sûr, Dieu est juste, infiniment juste, et Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu veut le salut Dieu veut le salut de tous, de nous tous. Mais il faut avoir au moins un peu de bonne volonté. Au moins dire oui à Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être saint sur tous les plans, dans tous les domaines, mais avoir au moins la bonne volonté. Hein? Tu peux pécher 1000 fois par jour, mais au moins relève-toi. Aie la bonne volonté et prie. Hein? Vous savez, les gens, il y a par jour 24 heures. Hein? Et beaucoup de personnes n'ont même pas 15 minutes à consacrer à Dieu dans une journée. Même pas 15 minutes dans une journée. Dans une journée de 24 heures. Alors ça, c'est être manifesté de la mauvaise volonté. Les agents disent à la leçon de Jésus, Père sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc il faut au moins manifester de la bonne volonté pour pouvoir se sauver. Et c'est là où le rôle de Marie devient très très important. On dit que c'est l'âche de la nouvelle alliance. Et quand on parle de l'âche, c'est en comparaison à Noé. À Noé, parce que vous savez que ce sont ceux qui sont entrés dans l'arche de Noé qui ont été sauvés. Et en disant que Marie est l'âche de la nouvelle alliance, ça veut dire que ceux qui vont se consacrer à son cœur immaculé, vraiment, seront protégés. Ceux qui vont le faire. Mais même ceux qui ne vont pas le faire, mais qui sont de bonne volonté, parce que tout le monde n'est pas catholique. Tout le monde n'est pas catholique. Il suffit d'avoir la bonne volonté. Ce qui est sûr, il faut la protection de Marie ces derniers temps. Fatima, c'est vraiment le dernier mot de Dieu. Fatima, c'est le dernier mot de Dieu. Dieu a été clair à Fatima. Et quand la maman Marie a dit à Fatima, convertissez-vous. Et malheureusement, 100 ans après, on a vu que les hommes ne se sont pas convertis. Et que la situation s'est dégradée. Et qu'on se permet aujourd'hui de changer les lois de Dieu. Parce que c'est les lois de Dieu qui soutiennent le monde, qui soutiennent l'harmonie. Quand on change, on désorganise tout. Parce qu'en réalité, tout est lié. On désorganise tout. Et c'est ce que nous vivons actuellement. On ne peut pas changer la loi de Dieu pour que la terre ne peut subsister. Le scapulaire n'est pas un gris-gris, comme on le dit en Afrique. Non? C'est qu'il y a des grâces qui sont liées au port du scapulaire, au port de la médaille miraculeuse, par exemple. Il y a des grâces qui sont liées. C'est toujours la grâce qui est à l'œuvre. Donc, ce n'est pas un gris-gris. Quand on pense ça avec foi, en sachant qu'on est protégé, par exemple, moi, dans mon histoire personnelle, moi, j'ai toujours une foi au port de la médaille miraculeuse. Aujourd'hui, il y a coronavirus. Même dans notre communauté, il y a beaucoup de frères qui ont été malades quand j'étais à Rome.
c'est moi qui les ai soignés. D'abord, moi, je crois que d'abord le sang de Jésus me protège contre le coronavirus. Le sang et les plaies de Jésus. Je me fie beaucoup à ça. Dans la prière à Sainte Brigitte, les 15 oraisons, que je fais souvent d'ailleurs, je le fais tous les jours. Et c'est même une amie qui m'a donné l'idée, non, parce qu'il y a, je crois que c'est le 5e ou bien le 6e, là, on dit médecin des corps. Hein, et moi, j'ajoute médecin et médicament. Hein, même quand je reçois l'Eucharistie, je dis vraiment, Jésus, tu es mon médecin et mon médicament. Donc d'abord, moi, comme coronavirus, d'abord, j'utilise l'âme spirituelle, la foi. Et je suis convaincu que le sang de Jésus et les plaies de Jésus me protègent. Donc, ce qui fait que j'ai même été avec les malades. Quand on a eu quelques cas à Rome, c'était moi qui les ai soignés. Mais jusque-là, je suis protégé. Et je suis sûr que Dieu me protégera parce que c'est sur Dieu d'abord que je compte. Je ne compte pas, je ne compte ni sur les médicaments, sur quoi que ce soit. C'est sur Dieu que je compte. Mais je prends aussi des précautions. Il faut prendre des précautions. Bien sûr. Il faut prendre des précautions. Il faut porter les masques, tout ça là. Mais nous, on a confiance en Dieu. On lui fait confiance. On sait qu'il nous protège. On sait que la médaille miraculeuse nous protège. Hein, que le scapulaire nous protège. Si on les porte avec foi. Maintenant, Dieu aussi peut mettre à l'épreuve. Il n'est pas dit systématiquement. Et ça, je le dis, il n'est pas dit systématiquement que si quelqu'un porte la médaille miraculeuse, la personne n'aura pas Covid. Hein? Tu peux l'avoir. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Mais c'est sûr et certain que ça protège. En tout cas, moi, ça me protège. Ça n'empêche pas les attaques non plus. Si? Je dis, ça n'empêche pas les attaques. Oui, Ça protège, mais ça n'empêche pas les attaques. Dieu peut mettre à l'épreuve toujours. Dieu met à l'épreuve parfois pour augmenter les mérites. Les mérites. Hein? Donc, il ne faut pas aller dire que, bon, quand tu portes la médaille miraculeuse, c'est fini, tu n'auras jamais de Covid. Tu peux le porter et en avoir. Selon le plan de Dieu, peut te mettre à l'épreuve. Dieu peut te mettre, mais prioritairement, et quelqu'un même m'a envoyé un message la dernière fois, Jésus dit, mon sang et mes plaies vous protègent contre les virus, contre les maladies. D'abord, donc, moi, d'abord, je compte sur le sang, hein, et les plaies de Jésus. D'abord. Le reste, pour moi, c'est secondaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine immaculée de l'ordre séraphique, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.